Bonjour, c'est Benoît de Smith et ensemble, aujourd'hui, si tu regardes bien la vidéo jusqu'au bout, on va voir les différents types d'aide ou de financement que tu peux avoir pour te permettre d'investir dans le domaine immobilier sans dépenser un euro. C'est parti. Tout d'abord, sache que même si je te dis, je vais te donner différentes stratégies, différents, on va dire, types d'aide que tu pourras avoir pour investir sans argent, je ne te déconseille très fortement d'investir dans le domaine immobilier sans avoir de fonds propres, sans avoir de finances, d'accord? Tout simplement parce que imagine qu'il se passe quelque chose d'imprévu, un imprévu dans ton investissement, que tu dois investir de l'argent très rapidement pour pouvoir donc réparer un problème, ou parce que voilà, tu as un problème de chômage locatif, ou parce que tu dois payer un entrepreneur, ou que sais-je, tu vas devoir sortir de l'argent rapidement pour éviter que ton investissement s'écroule et que tu perdes énormément d'argent. D'accord? Si tu dois revendre ton investissement que tu viens d'acheter il y a quelques mois, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Le but, c'est de réussir à le garder et de le faire fructifier. Et pour ça, tu dois le sécuriser avec un minimum de finances. Néanmoins, pour pouvoir acquérir le bien, pour pouvoir donc l'acheter, tu as des possibilités de pouvoir donc obtenir de l'argent, que ce soit des banques ou d'autres, je vais en parler, pour pouvoir payer les frais de notaire. On appelle ça, en fait, ce sont les frais d'acte, ce ne sont pas uniquement donc, les honoraires du notaire, et le prix du bien. D'accord? Allez, c'est parti, je t'explique ça. La première chose, c'est on va parler des banques. Les banques ont toujours aujourd'hui la capacité de pouvoir te prêter plus de 100%. Donc 100% de quotité, c'est en fait le prix d'achat. D'accord? Elles peuvent également te prêter les frais d'acte. Alors, on ne les a pas n'importe comment, ce ne sont pas non plus toutes les banques qui le font, d'accord? Et les conditions d'octroi de ces gros crédits de 125% peuvent changer au cours de l'année, ou d'une année à l'autre, ou d'une banque à l'autre, d'accord? Donc très clairement, moi je te conseille d'aller voir toute une série de courtiers en crédit, toute une série de banques pour réussir à les te renseigner et voir quelles sont leurs conditions actuelles. Comme je viens de t'en parler, pour pouvoir obtenir ces conditions-là d'octroi de crédit, il y a plusieurs possibilités. Alors très souvent, les banques vont te demander des garanties, que ce soit des garanties en termes de revenus. Tu dois avoir des revenus stables et conséquents pour pouvoir donc faire un emprunt pour pouvoir acheter le bâtiment, même si le bâtiment est déjà loué, d'accord? Il faut te demander des revenus stables, et ils vont te demander également pour voir si tu as des garanties à pouvoir apporter. Est-ce que tu as un autre bien qui est déjà payé ou en partie payé? Est-ce que tu as, je ne sais pas moi, des obligations, donc est-ce que tu as l'argent bloqué en bourse, ou est-ce que tu as également de l'argent en fonds propres, donc de l'argent disponible, des liquidités disponibles sur ton compte épargne. Les banques vont te demander tout ça pour voir un peu la solvabilité de ton profil et voir quels sont les risques qu'elles prennent si elles viennent à te prêter plus que le prix de vente de la maison. Il faut savoir que les banques, elles, prennent des risques à te prêter plus. Pourquoi? Parce que si elles viennent à revendre rapidement le bien parce que tu ne sais plus rembourser, elles vont faire une vente forcée. Une vente forcée, souvent, on vend le bien un petit peu en dessous du prix, la valeur du marché, et donc du coup, elles ne risquent pas de gagner plus que le prix d'achat que tu viens d'avoir, d'accord, du bien, et donc elles vont perdre les droits d'enregistrement qu'elles t'avaient financés. Il existe différents types d'emprunts que les banques peuvent te proposer. Il y a les emprunts qui vont englober l'entièreté, c'est-à-dire un emprunt hypothécaire qui va durer sur 15, 20, 25 ans, d'accord, et qui va englober que ce soit le prix d'achat de la maison, les frais d'acte d'achat, et encore les travaux. Donc ça, c'est possible de trouver ça auprès des banques, mais tu peux également avoir un autre type d'emprunt qui est emprunt hypothécaire sur uniquement le prix de la maison et les travaux, et tu peux avoir un emprunt personnel, donc avec une durée beaucoup plus courte de remboursement, par exemple 4 ans, on va dire, 5 ans, ça dépend, ça peut aller de quelques années à une dizaine d'années, durant lesquelles tu vas rembourser uniquement les frais d'acte d'achat que la banque t'aura prêté. Comme la banque récupère plus rapidement leur argent sur la partie risque qui est en fait les droits, les frais d'acte d'achat, les banques ont plus facile de te prêter un crédit personnel pour ce type de choses que plutôt faire un crédit
hypothécaire pour la totalité. D'ailleurs, rien ne t'interdit d'avoir dans une banque le crédit hypothécaire pour le prix d'achat et dans une autre l'emprunt personnel qui te permet de financer les frais d'acte d'achat. Il existe également d'autres manières de pouvoir récolter de l'argent qui peuvent te permettre d'obtenir donc l'entièreté de l'argent pour pouvoir donc faire un emprunt, faire un investissement immobilier. Il y a ce qu'on appelle les investisseurs. Tu as les groupes d'investisseurs, ce sont des investisseurs avec beaucoup d'argent qui vont te demander un peu exactement comme la banque, mais qui eux connaissent un peu plus ce type d'investissement et qui sont prêts à prendre plus de risques que les banques, qui eux peuvent t'apporter pas mal d'argent. Donc ça, si tu connais des personnes qui sont très fortunées et qui ont des portefeuilles d'investissement, ces personnes-là peuvent venir à financer une partie de ces investissements. Mais évidemment, si tu es un petit investisseur comme moi et comme beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne, tu n'auras peut-être pas spécialement l'opportunité d'être financé par des gros investisseurs. Par contre, il existe aussi la possibilité d'être en partie financé par des petits investisseurs. Qu'est-ce que j'appelle les petits investisseurs? En fait, ça peut être n'importe qui, ça peut être toi, moi, ça peut être tes parents, ça peut être tes amis, ça peut être un peu n'importe qui en fait que tu connais, qui viendrait t'apporter de manière temporaire une partie de l'argent dont tu as besoin pour pouvoir donc acquérir ton investissement immobilier. D'accord? Donc tu vas avoir les gros investisseurs, beaucoup d'argent. Eux, ils vont te demander par exemple sur une certaine période, une certaine rentabilité de leur argent et tu ne seras peut-être pas obligé de rendre le capital tout de suite. Ça peut durer un certain nombre d'années, d'accord? Un peu comme les banques. Par contre, les petits investisseurs, eux, ils vont te demander une certaine rentabilité aussi, évidemment, ou pas. Ça dépend si c'est un membre de ta famille qui te fait confiance. Mais ce qui est certain, c'est que dans les 3/4 des cas, tu vas devoir rembourser beaucoup plus rapidement l'argent qu'ils t'ont prêté. Imagine que tonton Charles décide de te prêter 4 000 €, que ta maman te prête 5 000 €, que ton frère te prête 2 000 €, tu peux vite arriver à une petite somme qui va te permettre de payer les frais d'acte d'achat sans avoir de problème de financement. D'accord? Et donc du coup, sans avoir en tout cas de problème de financement auprès des banques parce que c'est ta famille qui te l'a prêté. Mais du coup, si tu optes pour ce type de système d'aide, tu vas devoir essayer de trouver des solutions et il existe des biens qui te permettent de faire ça, avoir un bien qui, durant l'année ou les 2 ans qui viennent, va pouvoir te permettre de gagner suffisamment d'argent, suffisamment de cash flow pour pouvoir rembourser rapidement les personnes qui t'ont fait confiance. Et comme ça, tu pourras continuer d'évoluer et les personnes que tu auras réussi à rembourser durant 1 ou 2 ans et avec qui le partenariat se sera bien passé seront d'autant plus d'accord et prêtes de te reprêter dans un futur proche pour que tu puisses continuer d'évoluer. Donc c'est extrêmement important de tenir ces engagements. Alors autre chose qui est assez important si tu désires donc vraiment avoir des bonnes opportunités et réussir à financer plus facilement ta première acquisition ou tes autres acquisitions d'investissement immobilier, c'est de réussir à optimiser vraiment le coût des frais d'acte d'achat. Il existe toute une série de stratégies, j'ai fait une longue formation par rapport à ça, j'en ai ciblé 14 qui peuvent vraiment te permettre de diminuer donc drastiquement, ça dépend un peu le type d'investissement, mais de plusieurs milliers d'euros facilement les frais d'acte d'achat. Et là, tu te rends bien compte que si ça te coûte plusieurs milliers d'euros en moins pour pouvoir donc acquérir ton premier investissement, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le financer et de pouvoir donc le faire et de pouvoir donc rendre réel ton investissement immobilier, pouvoir gagner tes premiers euros de rentrée locative et de cash flow net grâce à un investissement bien optimisé. Ici, on est en période de Black Friday. J'ai fait une méga promotion. En fait, je fais 50% sur l'entièreté de mon catalogue de formation uniquement jusque dimanche. D'accord? Donc, si c'est RSC, je t'invite à aller consulter un petit peu et voir un petit peu ce que les formations pourraient t'apporter. Une fois que tu en as fait l'acquisition, tu vas les télécharger directement sur ton ordinateur. Tu vas recevoir un mail. D'accord, avec dedans, tu auras différents. En fait, tu recevras un fichier site internet avec toutes les vidéos qui seront bien expliquées. Tu pourras donc directement les consulter et tu recevras également toutes les vidéos sous format MP3 pour que tu puisses les écouter, que ce soit donc dans ton iPod ou dans la voiture. Si ton objectif c'est pas de passer à l'action tout de suite et que tu ne veux pas avoir un retour sur investissement directement, que tu ne te sens pas prêt encore d'investir, n'achète pas la formation. D'accord? La formation est vraiment faite pour ceux qui
sont dans le mouvement, qui ont envie de gagner de l'argent rapidement grâce à l'investissement immobilier, et pas ceux qui sont juste en train de un petit peu tâter le terrain, de voir un petit peu comment ça se déroule. D'accord ? Si tu es plutôt dans cette phase-là, tant mieux pour toi, tu peux continuer à évoluer grâce aux formations en vidéo gratuites sur la chaîne, mais n'investis pas d'argent parce que tu n'auras pas de retour sur ton investissement directement. D'accord ? C'est plus intéressant de faire l'acquisition d'une formation si tu sais que tu vas avoir un retour sur investissement dans les 6 mois par exemple de ton investissement. Si l'une des formations t'intéresse, on se retrouve tout de suite dans celle-ci. Ciao ciao, à bientôt.